Je vais vous présenter les points de contrôle de RankMath, qui est l'extension numéro 1 sur la SEO WordPress. Donc on va voir les articles. Là, on a le résumé, une note sur 100 pour chaque article et on va vérifier point par point. Donc je modifie l'article. Là, j'ai les paramètres de base. Ici, je vais accéder à RankMath. Et là, j'ai l'interface de RankMath avec plusieurs onglets, le général, l'avancé, le schéma et le social pour les open graph, le partage sur les réseaux sociaux. Donc je retourne dans le général, si je clique ici, je peux modifier les meta tags, le titre, le permalien qui sera donc l'URL, ce sera le nom de domaine slash le permalien indiqué ici, et la méta description. Titre et description apparaissent sur Google, ça donnera ça, en aperçu dans les résultats de Google. En dessous, je dois indiquer le mot-clé principal, donc la requête que je cible, et d'après cette requête, il va vérifier si tout est bon en dessous. Donc on va vérifier point par point ce qu'il faut faire. Donc pour commencer, il faut utiliser le mot-clé dans le titre de référencement, donc dans la meta title ici. Donc créer un blog rentable apparaît bien ici, créer un blog rentable, il faut que ça apparaisse exactement si possible. Le mot-clé est bien utilisé à l'intérieur de la méta description, donc toujours dans la méta, ici description il y est, créer un blog rentable. Ensuite, il faut que le mot-clé soit indiqué dans l'URL, c'est bien le cas, créer un blog rentable, ici, créer un blog rentable, sans accent et en remplaçant les espaces par des tirets. Le mot-clé principal doit apparaître dans les premiers 10% du contenu, donc au début, le mot-clé doit apparaître, créer un blog rentable, ici. Il est trouvé dans le contenu, ici, et plusieurs fois. Le contenu, il doit faire au moins 1000 mots de nos jours, donc là 3570, on est large. Ensuite, le mot-clé doit être trouvé dans un ou plusieurs sous-titres. Donc les sous-titres, c'est ça. C'est des sous-titres niveau H2, H3, H4, etc. Donc là, vous le voyez jusqu'à H6. Et le H1, c'est celui que vous avez tout en haut ici. Il n'y en a qu'un seul. Ensuite, mon mot-clé, il est bien dans les attributs alt de l'image. Donc au moins une image à mon mot-clé. Je regarde celle-ci d'image. Je vais dans remplacer. Ouvrir la médiathèque. Et là, je vois que le texte alternatif, c'est bien domaine, créer un blog rentable. Donc il y a bien créer un blog rentable dedans. Et s'il y a d'autres images, idéalement, ça y est toujours, mais pas forcément, que ça y soit au moins une fois. Donc là, c'est mot-clé, créer un blog. Il n'y a pas le terme rentable. Donc ici, ça y est pas. Ensuite, la densité du mot-clé, elle est de 1,18. Ça veut dire que sur 100 mots, elle apparaît 1,18 fois. Donc là, ça apparaît 42 fois en tout. Donc ça donne un ratio de 1,18. 42 fois mon mot-clé créer un blog rentable apparaît sur les 3565 mots au total. Donc un peu plus d'1%, c'est ce qu'il faut. Il faut entre 1 et 1,5 de densité. L'URL, elle comporte 65 caractères, ça va. Faut pas qu'elle soit trop courte ni trop longue. Il vous indiquera ici si c'est bon. Il faut être relié à des ressources externes, au moins un site externe. Donc ça veut dire avoir au moins un lien sortant vers un site d'autorité. Donc pas vers un blog peu connu par exemple, mais vers un site qui est bien reconnu. En l'occurrence, là j'ai mis un lien vers Keyword Planner. Donc c'est un site qui appartient à Google. Forcément c'est bien vu par Google. On peut également utiliser des sites officiels, des sites gouvernementaux ou des sites très connus. Et c'est ce qu'il met ici. J'ai un lien externe à nouveau, donc ça rejoint le même critère et il est en dofollow. Donc ça, ce sont dans les paramètres du lien. J'ai pas coché nofollow. Il est en dofollow, c'est-à-dire qu'il faut le suivre, donc c'est un lien de qualité. Là, il me dit que je crée un lien vers d'autres ressources sur mon site. Ce qui est excellent, c'est du maillage interne. Ça veut dire qu'il y a un lien qui redirige vers une autre page du même site. Donc en l'occurrence, c'est ça. Si vous souhaitez créer un blog gratuit, on voit que c'est une autre page du même site. Bien entendu, le mot-clé que je cible ici, je ne le cible pas sur une autre page. Une page, un mot-clé, toujours. Là, il me propose d'utiliser son outil de rédaction d'outils automatisé, mais je ne l'utilise pas, il y a mieux. Dans le titre, il y a bien mon mot-clé, donc c'est le titre SEO, et en plus, il y a un nombre. Donc je remonte, ici je vois créer un blog rentable. Comment créer un blog rentable, c'est bien répété, et en plus, j'ai un nombre dedans. Tout ce qui est top 10, les 9 étapes à suivre, 5 astuces, 5 outils, etc. Ça marche bien. Enfin, j'utilise un sommaire qui est optimisé SEO, c'est tout en haut.
Ça, c'est une extension, donc c'est un bloc de Rank Math. Ici, table des matières par Rank Math. Elle est déjà installée, elle est déjà mise là sur cette page. Et du coup, ça me fait des liens optimisés vers chaque titre. Et voilà, ça c'est parfait pour la SEO. Et enfin, je fais des paragraphes courts. C'est relativement court, c'est pas des romans. Donc c'est assez lisible malgré le fait qu'il y a 3500 mots. Et pour finir, bien entendu, j'ai plusieurs images et ou vidéos. Donc là, il m'a dit que c'est bien, mais je pourrais mieux faire. Il faudrait encore, je dirais, 2-3 images, vu la taille du texte. 5 images pour 3500 mots, ce serait pas mal. Ensuite, onglet avancé. Là, ce qu'on peut faire, ici on ne touche pas tout ça, c'est trop complexe. Ce qu'on peut faire, c'est mettre l'URL canonique, c'est-à-dire mettre l'URL par défaut, la vraie URL, parce qu'en fait, votre page peut avoir plusieurs URL. Donc là, mettez la vraie URL, mais soyez sûr de votre coup. Donc, c'est le nom du site. Et ensuite, c'est le slug, c'est-à-dire le permalien que vous avez indiqué juste avant ici. Voilà pour l'avancée. Schéma générateur, on n'y touche pas non plus. Et enfin, le partage sur les réseaux sociaux, là vous pouvez paramétrer et optimiser le partage des titres et des descriptions. En général, moi ce que je fais, c'est que je reprends ce que je mets en méta-titre et en méta-description. Mais ce que vous pouvez faire en plus, c'est créer une image optimisée. Il faut qu'elle soit de format 1200 pixels x 630 pixels, à la fois pour Facebook et pour Twitter. Et celui pour Facebook, en fait, il fera pareil pour les autres. Ce que ça induit de faire ça, c'est que quand quelqu'un va partager le lien de votre page web sur les réseaux sociaux, eh bien, il y aura ça qui apparaîtra au lieu d'un vieux truc automatique. Voilà, on retrouve nos Open Graph.